Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver. Je suis Molly pour ceux qui ne me connaissent pas, donc déjà bienvenue sur la chaîne. Merci à tous ceux qui sont là depuis un certain temps. Alors vous les Capricornes, vous n'êtes pas les plus actifs sur ma chaîne, hélas. Peut-être je ne cerne pas totalement vos énergies. C'est vrai que je ne connais que très peu de Capricornes. Vous êtes plutôt discrets. D'ailleurs, à savoir que quand on regarde les statistiques de notre chaîne, je n'ai aucun Capricorne masculin, sachez-le. Voilà, ou alors vous êtes très discret et vous êtes abonné dans un autre, pour un autre signe. Alors on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour vos énergies, votre mois de novembre? On va démarrer avec des énergies assez globales. Énergie positive ici, énergie un peu plus délicate, ce qu'il va falloir dépasser. On va s'intéresser à ces petites breloques centrales qui vont nous donner des indications très personnelles. Alors à vous de, bien sûr, personnaliser ça, hein. Et puis, on ira voir thème par thème pour finir sur une guidance qui très souvent vous invite à réfléchir à une situation, vous donne des pistes de solutions et voire même des fois infirme ou confirme ce qu'on va échanger là pour l'instant. Alors j'ai une breloque qui est sortie pendant que j'étais en train de brasser. C'est le signe du poisson, hein. Il voulait venir vers vous. Bon, il y a une histoire d'acceptation avec un signe du poisson, comme elle est en énergie un peu plus négative. Après, le poisson, c'est un signe aussi parle beaucoup d'imagination. Alors, comme on est parti sur la carte de l'énergie plus négative, on finira sur une énergie très positive. Donc, pour beaucoup de Capricornes ici, la nuit étoilée, regardez ce personnage, il regarde ce monde, cet univers, il regarde plus vers les cieux ici. Alors c'est très bon parce qu'on a Pégase, c'est comme si cette personne regardait ce cheval ailé dans le ciel. Il y a une invitation justement à transcender quelque chose. Donc là, je pense qu'on met l'accent sur ce qui est à transcender. Peut-être avec un signe du poisson, peut-être par rapport à une imagination, parce que Pégase, c'est très tourné vers l'inspiration, l'inventivité. Là, la nuit étoilée, eh bien, c'est la difficulté, et Dieu sait que le contexte mondial actuel vient mettre en évidence cette difficulté à accepter certaines choses sur cette planète et de se demander comment trouver sa place, comment retrouver sa souveraineté, sa majesté, parce qu'on a du mal à accepter certaines choses. Alors oui, on sent qu'il y a des Capricornes qui font du mal à se sentir bien sur cette planète, et ceux qui se sentent bien ont envie de perfectionner quelque chose. On va parler d'imperfections qui viennent vous travailler. Donc là, je suis partie assez loin. Pourquoi? Parce que j'ai l'abeille, j'ai la planète ici, j'ai le triomphe et j'ai l'encre. Et j'ai comme l'impression que beaucoup de Capricornes ici, on parle de sujets d'actualité, on parle de sujets par rapport à la place dans un groupe, on parle de co-solidarité ou de créer quelque chose d'assez nouveau. Donc ça, c'est pour certains Capricornes. Pour d'autres, c'est plus à un niveau individuel ici. Il y a quelque chose encore où on ne se sent pas encore bien digne ou qu'on n'honore pas assez en soi. Donc peut-être des mauvaises expériences qu'on a du mal encore à digérer ou accepter, une phase de pardon, une phase d'acceptation. C'est très perfectionné ici, donc il se peut que vous ayez déjà fait beaucoup de travail d'investissement sur soi, mais qui manifestement demande encore une marche supplémentaire, quoi. D'ailleurs, si on est incarné jusqu'au bout, c'est peut-être pour cette raison-là. Donc, on demande de creuser davantage quelque chose, peut-être de vous inspirer ici du signe du poisson ou d'oublier une situation en lien avec les qualités ou les défauts du signe du poisson. Donc, il y a un côté très réaliste ici et il y a un côté très imaginatif. À vous de voir comment vous vous sentez, pieds sur terre, la tête dans les étoiles, quelque chose comme ça. Alors bien sûr, ici concrètement, on a pu avoir une difficulté avec un poisson ou quelqu'un qui est ascendant poisson, ou pendant la période du signe du poisson, c'est janvier, février, non, février-mars, et là on est quand même dans une situation voilà, où il a pu se passer quelque chose d'un peu compliqué. Alors, quand on regarde vos breloques, avant d'investir sur Pégase, on va finir sur cette note positive pour cette première partie, on a quelque chose qui montre qu'on a besoin d'ancrer quelque chose, de stabiliser une situation, de se poser, peut-être un travail, un CDI, on montre ça. J'ai le fait ici aussi de butiner, il y a une histoire comme ça où on butine, alors qu'on voudrait de la stabilité, on voudrait se poser. Ici, j'ai le Y et le F, des prénoms, des noms, des lieux géographiques.
des mots importants. Par exemple, vous regardez une vidéo sur YouTube et peut-être vous travaillez sur YouTube, je ne sais pas. On va parler ici du F comme féminin aussi, famille, ou vraiment je vous laisse l'attribuer, hein, si vous vous appelez Fabienne. Et là, j'ai l'arc de triomphe sur la planète. Donc, on est quand même, encore une fois, très tourné vers le monde extérieur, le besoin d'explorer quelque chose de nouveau au niveau du travail. Et on peut se sentir déconnecté ici quand même. J'ai une impression de déconnexion, mais c'est là où on va triompher justement et on va regarder les choses avec beaucoup de hauteur. Moi, je ressens de la hauteur, hein, pour vous. D'ailleurs, cette planète, ben, Pégase, on a l'impression qu'elle vient. Il vient ici d'une autre planète. Ça peut vous incarner. Alors, l'énergie de la transcendance, je vais en perdre quelques-uns là, parce que on est quand même dans une énergie très spirituelle, une transformation profonde. On va dépasser des situations qui, justement, vous mettez pas forcément en lumière. Hein, on parle d'un pèlerinage de l'âme ici. On transcende des fardeaux terrestres. Vous avez un rôle à jouer. Hein, et on sent qu'ici, bah, on ne doit pas s'impliquer dans des drames qui ne sont pas les vôtres. Donc peut-être ici, on a des Capricornes qui justement arrivent à tirer leur épingle du jeu, à sentir qu'il y a quelque chose qui est très important, que vous êtes en train de comprendre avec une vision très élevée et très supérieure, puisque Pégase, lui, il monte et il regarde le monde différemment. Donc ici, vous recevez, pour certains, des informations extrêmement importantes. Vous avez des perspectives plus larges et ça contribue ici à faire bouger la collectivité. Donc on sent que s'il y a des manipulations émotionnelles ici, hein, qui pourraient être en lien aussi avec le signe du poisson, puisque le poisson est très dans l'émotion, et on peut avoir ici justement le fait de sortir de ça, hein, pour certains. Donc des inspirations qui sont très créatives, très inventives, on crée quelque chose là ici. On voit les choses autrement. Alors ça peut être bien sûr dans un domaine comme la musique, comme la créativité et l'art. On peut avoir un domaine très particulier, très spécifique. On peut même avoir ici un domaine dans la science où vous arrivez à avoir des idées importantes. Hein, donc on a un éveil spirituel pour certains d'entre vous et on est très tourné aussi, hein, vers les mythes, les légendes. Beaucoup d'entre vous vous intéressez à des univers différents, par exemple l'astrologie. On sent qu'on découvre quelque chose pour beaucoup d'entre vous ou alors on arrive à se perfectionner et on peut en faire même un travail qui va se stabiliser dans le temps. Très belle énergie pour vous déjà, hein. Moi, je pense que on est en train de vous impliquer ici, vous vous impliquez sur une situation, vous dépassez aussi peut-être un sentiment de dévalorisation, où vous arrivez à valoriser des personnes ici. On va les voir, hein, mais ça peut être aussi dans le cadre sentimental ici. Hein. Je peux avoir une personne qui arrive à cheminer petit à petit, à voir les choses avec plus de hauteur et d'accepter un peu plus une situation. On se laisse plus dévaloriser ici. On se laisse plus porter tous les fardeaux. Hein. On reprend, hein, on est prêt à surmonter l'adversité ici. Donc très très favorable pour vous. On va aller voir au niveau professionnel. Alors, on poursuit avec le professionnel et les Capricornes. Je vous rappelle que même si je mets une catégorie comme ça avec un titre, hein, c'est pour centrer sur des énergies, surtout de travail sur soi, de réalisation dans la matière. Donc, vous pouvez être très bien parent, vous pouvez être peut-être enfant d'un parent malade. On voit aussi des rôles sociaux, on voit des projets. Donc, ça parle de réalisation de soi, bien sûr, dans un travail rémunérateur, mais aussi une passion. Hein. Alors, ici, justement, en parlant de passion, nous avons les arts ici, nous avons un stop et nous avons une autre énergie intéressante, c'est le commerce. Alors certains, vous voulez stopper une façon de gagner sa vie. Alors peut-être ici, vous arrêtez de travailler dans un commerce pour pouvoir vous adonner à une passion, ou alors au contraire, on arrête une passion pour rééquilibrer une situation financière ou quelque chose qui vous est proposé. On arrête dans tous les cas quelque chose. Pour certains, c'est le fait ici de vouloir harmoniser quelque chose par rapport peut-être au monde financier, à quelque chose qui est deux poids, deux mesures. On sent qu'il y a une histoire comme ça, la façon de gagner sa vie, la façon de se réaliser. Vous voyez, on a des interrogations assez profondes. De toute façon, avec Pégase, on ne peut pas faire autrement. Mais ce que je trouve intéressant, cette carte était à l'envers.
On ne se laisse plus du tout perturber ici par des énergies, des fréquences qui ne conviennent plus. J'ai un tirage très intéressant. On ne se laisse plus du tout, on met stop, on met une barrière, on met une forme de cloison, certains, par rapport à des communications, des télécommunications, on nettoie, hein, j'ai le domaine de l'ésotérisme, j'ai du nettoyage ici, on est très attentif à nettoyer, à ritualiser, à faire attention à ce qui se passe dans le monde pour assainir une situation. Et là, on voit bien qu'il est question ici de ne plus faire la sourde oreille face à ça, de bien prendre en compte quelque chose qui vous permettra ici de pouvoir purifier, nettoyer quelque chose, adoucir quelque chose. Donc tout ce qui vous rongeait, tout ce qui vous empêchait ici de pouvoir être bien, eh bien on sent que c'est bon. On prend des solutions, des situations, on va cheminer vers de l'acceptation à la transcendance. Donc certains d'entre vous, vous avez du mal à accepter quelque chose pendant peut-être tout ce mois de novembre et puis peut-être la dernière semaine de novembre ou peut-être mi-novembre bien avant certains, parce que on voit un cheminement ici. On est très attentif aux énergies toxiques, soit au travail, soit par rapport à ce qui n'est pas bon pour vous. Là, on est très très attentif à la manière d'échanger les choses avec les personnes avec qui vous êtes autour de vous. Alors, on voit que j'ai des sujets d'actualité pour ceux qui sont très éveillés. On le voit, je vous laisse regarder, rituels, voilà, les pyramides. On sent les histoires d'ésotérisme. Donc certains, vraiment, on sent que vous êtes là pour une raison particulière. Là, j'ai un tirage qui est très très fort, les Capricornes. Soit on ne voulait pas entendre, on ne voulait pas voir. Mais là, on sent quelque chose se nettoie parce que là, on peut être très attentif à ce qu'on entend et on écoute dans l'actualité. Je vais sortir de ça, parce que pour certaines, vous ne vous sentez pas concernés. Pourtant, c'est un des messages les prioritaires. On écoute ici, là, on pourrait se soigner. On pourrait être très intéressé par le milieu ésotérique quand même. La santé, le bien-être, la manière ici, avec les arts, de gagner sa vie. Faites attention quand même pour certains, il se peut que vous ne vouliez pas vous faire rémunérer à la juste valeur. Donc, il est question ici de bien entendre que vous pouvez abuser ici où on peut abuser. Il peut y avoir ça. Alors, qu'est-ce qu'on montre d'autre? Donc là, j'ai le domaine encore de tout ce qui est astrologie, numérologie. Peut-être vous vous intéressez à ça parce que vous cherchez du travail. Pour certains d'entre vous, vous écoutez beaucoup de choses sur YouTube. C'est possible. On voit qu'il est question quand même de s'inquiéter, de se faire beaucoup de tracas, peut-être pour un enfant. C'est peut-être pas pour vous, mais pour un enfant que vous regardez ce tirage. On sent aussi une histoire de se sentir comme ça, pas forcément... j'ai l'impression qu'on peut se sentir un peu, pas maudit, mais avoir une énergie malsaine autour de vous. C'est un petit peu cette énergie avec la nuit étoilée, de ne pas se sentir bien sur cette planète. Vous voyez, c'est ça. Et voilà, il y a une notion comme ça. Donc, on voit que vous allez assainir, adoucir, peut-être même faire une séance énergétique où vous soignez autrement, peut-être à une thérapie alternative. Peut-être vous allez vous renseigner sur des karmas, vous allez vous renseigner sur quelque chose d'astrologique. Vous posez beaucoup de questions sur le monde et sur l'au-delà. Et surtout sur cette planète, je dirais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors oui, c'est très tourné quand même vers des sujets d'actualité et une ouverture vers l'au-delà. Mais je ressens beaucoup l'énergie aussi d'un besoin il y a un art où il y a une harmonisation à retrouver dans un domaine d'activité. Et beaucoup, vous avez besoin de vous soigner ou de prendre soin de vous avant de vous adonner à une pratique, avant de vous retrouver dans un travail. Peut-être beaucoup de communication. Et comme on a les communications, on est attentif ici et on se bouche les oreilles. On se bouche les oreilles pour pas entendre certaines choses. On supporte pas. Peut-être c'est dans le cadre du travail que beaucoup de personnes discutent, parlent de sujets qui vous stressent, qui ne vous plaisent pas. Ou alors vous êtes thérapeute et on vous demande vraiment ici d'être attentif aussi à ne pas ingérer toutes les énergies des autres, de bien purifier, de bien nettoyer. On a une progression, on monte les échelons ici, malgré ce qui vous ronge, ce qui vous stresse, parce qu'on a beaucoup besoin de se chérir, de prendre soin de soi, il y a une notion comme ça. Alors, j'ai un message assez particulier. Pour certains, on voit qu'il y a la communication, il y a peut-être des personnes qui sont sourdes ici. Là, on a l'impression d'un langage sourd et muet.
Et on parle de fréquence, de vibration. Donc, je pense qu'il est question, ouais, de faire attention peut-être. Alors, peut-être vous avez quelqu'un, vous fréquentez un public qui a un certain handicap aussi, hein, tout simplement. Parce que là, je vais généraliser. Mm. Je peux avoir des personnes qui ont des problèmes de concentration. Je le dis parce que je vois ici des antennes qui envoient des vibrations. On les ressent dans les oreilles ici. On vous demande de la géobiologie, du nettoyage, quelque chose comme ça, à moins que ce soit votre métier. Mais on voit que vous devez faire intervenir, être attentif ici à nettoyer un environnement ou changer d'environnement. Ouais, il y a quelque chose qui est très très... Alors comme j'ai la pyramide, j'ai l'arc de triomphe, des énergies que vous pouvez entendre aussi dans les médias, des choses qui se passent dans le monde, hein. Moi, ça ressort beaucoup pour vous, hein. Mais bon, voilà. Moi, en tout cas, je sens qu'on va assainir une situation. On va arrêter, hein, de faire la sourde oreille. Peut-être même certains, vous trouvez qu'il y en a certains qui sont très arrogants. Ça ne vous plaît pas du tout ce que vous entendez. Et vous pourriez avoir un besoin de vous éloigner, hein, de ça, de changer d'air. Là, il y en a certains qui vivent en ville ici, qui veulent vivre dans la campagne, qui vont sortir un week-end là, ou peut-être même plusieurs jours pour pouvoir s'évader là. Mm. Ouais, parce que là, on parle beaucoup du bruit, du son, de la musique, euh, quelque chose qui doit s'arrêter pour vous, hein, et qui engendre ici un déséquilibre peut-être financier, ou là, c'est tout bête, j'ai des vendeurs de musique, vous savez, tout ce qui est téléchargement de musique, ou oui, ça peut être tout le monde de l'audiovisuel, la communication et quelque chose comme ça, hein. Mais vraiment, nettoyez-vous, parce que j'ai des personnes comme ça qui s'alarment pour un rien, qui vous embêtent, vous voyez, c'est ça, ça vous stresse. Mais je vous sens sortir la tête de l'eau, parce que moi, j'ai quand même des belles énergies pour vous. J'ai celle-ci qui est même en plus renversée. Vous arrivez à... Allez, on fait abstraction des mauvais commentaires, des personnes qui vous embêtent. On va, hein, on regarde les choses avec hauteur, avec Pégase. Donc c'est un très bon tirage, hein, j'adore. On va aller voir au niveau matériel et financier. Alors, pour vous, les Capricornes, au niveau matériel et financier, je vois des énergies qui se rapprochent très fort du Cancer et du Bélier. Donc, si vous avez des personnes ici qui peuvent représenter votre couple, ici, ça peut représenter des personnes de votre famille ou d'un cercle social ici, hein, parce qu'on a quand même l'abeille. Donc, ça peut être des collègues de travail, des employeurs. Bon, après, on ne sait pas les signes de tout le monde, mais il y a une notion de communauté, hein. Moi, je ressens beaucoup la notion de solidarité au sein d'une famille, au sein du couple ou au sein d'une énergie plus collective, hein, tout simplement. Alors, regardez bien, en plus, j'ai l'examen. Donc, certains, c'est en rapport avec l'école ou avec un groupe de personnes avec qui vous êtes en formation, en stage. On montre ici un message, peut-être même des moyens de télécommunication, parce que c'est ressorti quand même beaucoup dans votre tirage. Alors attendez, je vais vous montrer la carte qu'on avait tout à l'heure, si je la retrouve, hein, tout petit bazar. Non, moi, je ne la retrouve plus. Dans l'oracle du manuscrit, on avait les moyens de communication ici. Et là, on a la parole. Donc, il y a, pour beaucoup d'entre vous, des échanges qui ont du mal, hein, quand même, hein, à se faire. Puisqu'on voyait bien qu'il y avait quelqu'un qui en avait un petit peu marre, qui se bouchait les oreilles, parce que peut-être on a des problématiques d'investissement, d'argent, de temps. J'ai le temps et j'ai l'argent. J'ai l'idée ici de devoir calculer un petit peu comment vous allez procéder pour pouvoir vous investir peut-être dans un projet collectif, hein, ou un projet par rapport à un groupe de personnes, un stage, une formation, peut-être vos enfants, et on voit une histoire de budget. Donc là, on a le sentiment que on n'a pas encore réussi à faire quelque chose d'important, parce que on investit de façon un peu partagée, divisée ici quelque chose, et on a du mal ici à se faire peut-être, on va passer, hein, on va passer un temps à discuter d'argent, de difficultés ici avec peut-être un couple que vous connaissez ou dans votre couple. Il est question aussi de se retrouver ici dans ce salon et de parler d'argent.
là, ce mois-ci. Donc, on va parler peut-être à la famille, la façon dont gérer l'argent, comment investir. On va parler aussi Là, je ressens beaucoup le fait d'avoir envie, tout simplement, de louer quelque chose ou de décorer quelque chose. On va parler de l'habitat, hein. Il y a quand même une problématique, peut-être pas forcément avec vous, mais par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de vous, entre ce que vous voulez, vous, et ce qui se passe à l'extérieur, les possibilités. Donc, vous voyez, il y a peut-être des gens qui veulent s'engager, mais qui ne s'engagent pas. Supposons que vous soyez sur un projet collectif ici au niveau du travail. Ben, vous êtes au travail, il y a des absences, il y a une notion comme ça. Et on a du mal à parler à quelqu'un ou à un couple ici en particulier, parce que il y a quelqu'un qui n'arrive pas ici à projeter ou à pouvoir rééquilibrer la donne. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce qu'ici, j'ai une instabilité de toute manière dans votre vie matérielle. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être des personnes autour de vous. Alors certains, vous avez réussi financièrement, mais d'autres, ça ne va pas. Donc on est en train de chercher ici à comment gagner un petit peu plus d'argent pour équilibrer une situation ou communiquer à ses enfants une façon de parler, d'aller chercher de l'argent. Il y a un extra ici, le boni, je ne connaissais pas, c'est une expression que je ne connaissais pas. Je crois que c'est un jeu québécois, donc il est question d'extra, de petites bourses accordées aussi, peut-être une histoire de bourse, de sommes d'argent qui viennent de l'extérieur ici, pour aider une famille ou pour vous aider vous. Ça peut être un prêt pour refaire la déco, des travaux dans une maison, hein, c'est tout à fait possible, hein. Mais là, on attend, hein, on attend on attend un message. On sent qu'on envoie des courriers pour d'autres, peut-être pour un travail à mi-temps, pour s'occuper de sa famille, de son couple. Peut-être il y a plusieurs travails ici, hein, c'est possible. Mais j'ai l'idée de l'examen, donc ça peut être très en lien avec la scolarité et des frais que vous deviez pour une école ou pour autre chose. Voilà ce qu'on peut me dire. Mais on ressent encore l'idée de la solidarité, de la communauté ici. On ressent qu'on veut ancrer quelque chose, stabiliser quelque chose. Et ça peut être encore un peu instable pour ce mois de novembre sur le plan financier. Mais on va communiquer, échanger, trouver des solutions, hein, pour sortir, pour réussir quelque chose. C'est en attente. Parce que pour moi, vous êtes dans une phase de transmutation. Donc évidemment, qui dit transmutation, on n'est pas encore arrivé à une certaine apogée, hein. On avait la pyramide tout à l'heure, hein. On va aller voir maintenant au niveau du sentimental. Alors, les Capricornes, au niveau sentimental, j'ai plusieurs choses pour vous. Évidemment, je n'aurai pas assez de temps pour m'adresser à tous les Capricornes. Mais j'adore votre tirage. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on termine sur la clé et sur la protection. Très beau. Très beau ici pour beaucoup de Capricornes. On prend les choses en main avec ce gouvernail. On fait un choix et on fait le choix surtout de protéger quelque chose qui semble être inscrit sur votre chemin. Donc, si vous êtes dans une relation amoureuse avec une rupture sentimentale ici, c'est important de se préserver d'une problématique de mise en échec. Par exemple, on sent qu'on va officialiser ici une rupture, hein, et qui, à force, finit par gâcher un potentiel de se guérir, peut-être même par rapport à certains Capricornes, on a tellement investi de l'énergie dans une relation qu'à un moment donné, c'est bon de penser à soi, hein, c'est un peu ça, une énergie comme ça. Alors, parce que on voit qu'il y a un échec entre une femme ou un homme, ou une polarité masculine-féminine, peu importe que vous soyez femme ou homme. Ici, on va respecter ici aussi un processus de fluidification, de maturation pour pouvoir justement accéder à trouver les solutions qui seront plus sécures. Alors moi, je pense qu'on choisit la carte de la sécurité ici. Ce n'est pas un tirage qui parle de passion. Ça me parle d'un tirage qui, on a beaucoup donné, on a beaucoup fait, on a beaucoup investi. Il y a un échec par rapport à la maturité de chacun ici, ou d'une des personnes. Et on sent qu'on a grand besoin ici maintenant bien de décider
de tourner la page et d'y aller progressivement, hein. Là, on parle de prendre le temps, ici par rapport à la rupture, ou au contraire, on vous avertit ici qu'il faut rompre pour certains qui sont dans une relation qui manifestement manque de maturité ou n'est qu'à une licence. Alors ça, c'est pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, parce que là, on montre beaucoup la notion de la solitude, hein, depuis un moment déjà. Certains, ça fait peut-être longtemps que vous avez décidé, hein, et vous êtes en processus ici de protection ou de réparation. Ouais, regardez la solitude à l'envers, hein, ouais, perte de loisirs, perte de passion. Alors vous avez pour certains vraiment quelque chose à faire et à œuvrer en termes de thérapie, soigner, se retrouver soi. Il y a là un isolement voulu ou qui a été voulu pendant tout un temps pour pouvoir vraiment se recentrer sur ses énergies, retrouver ses énergies. Moi, j'ai un processus comme ça de fluidité dans les énergies. Et là, on sent que c'est florissant, à condition, bien sûr, de respecter un choix que vous prenez. Certains, c'est un petit recul que vous prenez sur une relation sentimentale et ça sent que là, vous avez vraiment besoin de vous orienter et décider de vous protéger, de vous mettre dans cette bulle pour pouvoir évoluer et sortir d'une mise en échec ici. Alors après, j'ai d'autres lectures, hein, ça n'a pas concerné tout le monde ici, mais ça peut être un couple ici qui décide qui vont se décider à déménager, à changer de travail, à changer quelque chose, à trouver des solutions, s'oriente. Parce là, il y a une notion d'une mise en échec par rapport à un âge qui est un peu différent. Ça peut être avec un proche, comme un enfant ou un papa. Il est question ici de se retrouver dans on a beaucoup là, il pourrait y avoir un couple qui se montre, au contraire, à la différence du tableau que je vous ai présenté précédemment, une forme de maturité très importante dans le couple, où on va se sentir ici le besoin, parfois, de prendre des décisions, de se mettre dans sa bulle. Donc on peut avoir des couples ici qui vivent plus ou moins ensemble, qui décident de s'offrir un temps pour soi, voyez, ou au contraire de suivre une thérapie pour trouver une prise de hauteur. Pégase, c'était la prise de hauteur, hein. On transcende quelque chose, hein. Voilà, donc il y a une forme de cadeau qu'on s'offre à deux pour essayer de trouver le meilleur tempo, la meilleure équation pour pouvoir se sentir bien avec l'autre. Ce qu'on me montre ici. J'ai quand même ces deux énergies ici qui viennent nous dire il y a une situation quand même qui vous alarme ce mois-ci, qui vous oblige justement à faire des choix et trouver des solutions. On n'a plus le temps là, on n'a plus le temps de se laisser aller, on sort d'une situation qui a été problématique, supposons que vous ayez eu des disputes, des problématiques de maturité ou de différence d'âge, c'est plus possible ici. Et là, on nous dit que ça se répète, hein, sans cesse, il y a quelqu'un qui donnait, soignait. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui s'agit plus en thérapeute, hein, que, vous voyez, on a une situation enfermante, hein, sur un plan comme si on était la thérapeute ou la soignante ou le soigneur. C'est un peu le schéma sauveur qui ressort ici. Bah là, non. On met un ultimatum pour dire tu te soignes, tu fais quelque chose, tu gagnes en maturité. Ou voilà, peut-être il y a une notion ici, peut-être avec un parent ou un enfant, hein. Je ressens une différence d'âge de toute manière. Donc, c'est à la fois un cadeau, à la fois un désavantage, hein. On le ressent comme ça. Voilà ce qu'on peut me dire. Alors, je vais juste retirer une carte sur celle-là. Bon, là, vous allez prendre des décisions. Protéger un enfant d'une personne immature. Se protéger soi. Il y a un rééquilibrage masculin-féminin, certains d'entre vous. Et peut-être ici, on parle aussi d'une passion qui vous anime, hein. Donc, moi, je peux avoir des situations de rupture, mais je peux avoir des situations de couper ce qui est dysfonctionnel. Une façon peut-être un schéma répétitif, un comportement ici qui n'allait plus. Allez, on vous dit quoi sur ça? On a réussi, on va y arriver. En tout cas, les décisions seront bonnes pour beaucoup de Capricorne. Ça vous permettra ici d'évoluer favorablement vers votre destin. Ça peut être une réussite professionnelle qui s'officialise, une justice, quelque chose de très favorable qui va faire que, bon, ça y est, on va prendre des décisions. Et là, ça peut être très, très favorable pour les couples aussi, hein. Ouais.
Inconstance et intelligence. Ouais, une différence de clarté d'esprit, de mentalisation, de réflexion pour certains, mais ça peut être vraiment dans le cadre d'une réussite professionnelle et un changement de vie. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'important pour beaucoup de... Ouais, il y a un domaine passionnel. Moi, j'ai une différence d'âge. J'ai quelqu'un qui réagit beaucoup sur un plan passion, feu fougueux, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Voilà ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes. On va aller voir une synthèse. Alors, les Capricornes, je peux vous dire qu'on a un tirage qui est assez fort. Il est quand même très tourné vers la place que vous avez dans le monde et auprès de vos proches ou même auprès d'une âme avec qui vous partagez des sentiments amoureux. Hein, il est question ici de fluidifier votre positionnement, ne pas vous charger de tout. Hein. Ici, ça représente beaucoup, le fardeau était à l'envers, donc c'est très bien parce qu'on s'en sort. Et on voit ici cette énergie de transcendance qui me rappelle la lumière. Et on sort ici d'une énergie où on accepte de plus en plus que bon, ce monde est imparfait, je ne peux pas répondre à tout, je ne suis pas la vache à lait, je ne suis pas non plus, tant pis, je suis peut-être qu'un être humain, je ne suis pas totalement parfait. Voilà, il y a une notion comme ça un peu qui ressort. Donc, on vous parle beaucoup de la façon dont vous donnez, vous offrez votre énergie. Là, on le dit ici, on vous dit pour réaliser ce qui te tient à cœur, entoure-toi des bonnes personnes. Pour cela, prends soin de ton énergie, hein, prends soin de ton âme et offrez à ceux qui sont vraiment réceptifs votre énergie. Donc vous allez les reconnaître parce qu'il y a un sentiment de familiarité ou d'aisance, de fluidité. Et là, vous allez pouvoir réaliser des grandes choses. Donc on vous demande de vibrer une énergie positive, sincère, pour attirer à vous les bonnes personnes et non pas vous encombrer de relations où vous avez envie d'être quelqu'un de bien, vous voulez aider, vous voulez répondre à des... Mais là... on ne peut pas résoudre tous les conflits du monde. Et cette carte de l'acceptation, elle vous disait justement que vous devez essayer de... Alors, ce n'était pas la carte de l'acceptation, c'était la carte de la transcendance qui vous disait que vous ne pouvez pas vous impliquer dans des drames qui ne sont pas les vôtres. Vous ne pouvez pas porter tous les fardeaux du monde. Donc voilà, il est question ici de bien justifier ce que vous investissez dans une relation, dans votre travail. Supposons qu'on vous appelle pour du travail ici, vous voulez faire bien, vous voulez répondre, oui, je suis là, je suis là, j'investis, on pourrait vous exploiter. Donc ici, il est question ici de bien justifier comment vous allez investir vos énergies. Parce que là, on vous dit que c'est fragile. Faut en prendre soin. Et là, on vous dit, suivez le courant. Pas la peine de se mettre de pression. Acceptez ici, justement, de lâcher les fardeaux. Il y a beaucoup de la notion d'indulgence. Soit vous êtes indulgent et du coup, les gens vous exploitent. Soit vous êtes cette énergie, on vous invite à aller chercher un peu d'indulgence pour vous-même, avant toute chose. Et alors, j'ai des personnes ici qui doivent couper des liens, couper une situation toxique, couper un travail, couper quelque chose en soi qui fait que vous êtes exploité, vous donnez, puis vous n'avez pas en retour. C'est aussi couper avec un passé et une vision de la vie, puisque rappelez-vous, avec la transcendance et Pégase, on sort d'une manipulation émotionnelle. Cette énergie qui ressort comme ça, ce qui vous rendra plus créatif, et cet éveil vous sera plus utile d'ailleurs. Regardez bien les éclaircissements, vous allez voir très clair pour ce mois-ci, et on vous dit que vous allez ne plus dépendre des autres, ni les autres ne dépendront pas de vous aussi. Il y a une histoire ici de rester éternellement jeune d'esprit, d'âme et de corps, donc prenez bien soin de vous, habilité à voir les choses avec un regard neuf. On sent bien ici qu'il y a ce besoin de regarder les choses avec beaucoup de hauteur et une vision totalement différente. Et on va s'entourer ici de personnes avec qui on a une sensation de familiarité, d'aisance, de fluidité. Et on va pouvoir réaliser ensemble des choses. Donc on va vibrer une énergie plus positive et plus sincère. Et c'est là qu'on va sortir de tout ce qui est un petit peu problématique. C'est possible que ça parle du collectif, c'est possible que ça parle d'une équipe, possible qu'on parle aussi d'une famille où on va s'entraider, on va voir les choses autrement.
Et semble-t-il quand même que je m'adresse à des Capricornes qui sont un peu moines ou nonnes, qui sont dans une dévotion. Vous voyez, c'est côté il y a un côté un peu difficile. On juge le monde aussi physique, ou on juge le monde tout simplement. Et là, vous allez tirer votre épingle du jeu et vous allez transcender une situation. Il y a un inconfort, justement, vous allez sortir de l'inconfort. Hein. On vous dit qu'on ne contrôlera plus, on le sait. Il y a des énergies lourdes, négatives. On va bouger ses habitudes, on va changer, on va créer le changement. Il y a une vague qui va passer ici. Et attention, le calme n'est pas loin. C'est ce qu'on vous dit. Très beau tirage qui est très profond. Hein. Bien sûr, si c'est dans le cadre d'une relation amoureuse, je vous laisse le remettre dans le contexte. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, les Capricornes. Je vous dis à bientôt.